Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. À Dieu le Père, à Jésus-Christ, notre Sauveur, soit la louange, l'honneur, la gloire, la magnificence, dès maintenant et au siècle des siècles. Aujourd'hui, c'est le sabbat des jeunes. Je suis très contente de voir beaucoup de jeunes entre nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des visiteurs dans la salle parmi nous? Oui? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Non? D'accord, mais je suis contente de vous voir anyways. Je suis aussi heureux pour me retrouver encore une fois parmi vous aujourd'hui, pour se réunir et pour adorer le Seigneur, pour réclamer sa bénédiction. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. On va maintenant chanter le chant d'ouverture qui se trouve dans les hymnes et louanges, le numéro 157.
écoute notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Son amour dure d'âge en âge, sa bonté subsiste à toujours. Chantons, louons le grand nom du Seigneur. Chantons, louons notre Dieu rédempteur. Chantons, louons le grand nom du Seigneur. Chantons, louons notre Dieu rédempteur. Aujourd'hui, la lecture se trouve au psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Entre peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Amen. Alors que ce chant est chanté, nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Ô Éternel, notre Dieu, nous voici devant ta face. Nous venons déposer nos fardeaux dans ce sanctuaire parce que nous savons que tu es là. Nous te remercions pour ce privilège que nous avons de venir à toi par la prière. C'est un privilège qui nous donne accès à la toute-puissance, qui nous donne accès à l'espérance dans la vie, qui nous donne accès à la vie, Seigneur. Ce sabbat matin, nous voulons, Seigneur, te présenter ce culte que nous voulons t'offrir dans la sincérité. Nous voulons d'abord, Seigneur, que tu nous laves de nos péchés. Pendant la semaine, nous avons été ici et là, physiquement, mais peut-être dans nos pensées aussi, nous avons été ici et là. Nous avons marché là où il ne fallait pas marcher. Nous venons à toi, Seigneur. Nous t'implorons le pardon de nos péchés. À travers le sang de Jésus-Christ, lave-nous, afin que notre culte ici puisse être acceptable. Il y en a qui ont une semaine difficile. Il y en a qui ont une semaine de succès. Mais nous tous, nous sommes là devant toi pour t'apporter
chants de louange, mais aussi pour venir nous décharger des fardeaux devant toi. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses répondre à l'adoration de chacun selon que nous sommes venus. Ceux qui ont besoin d'encouragement, Seigneur, qu'aujourd'hui, à la fin de ce culte, nous retournions à la maison encouragés. Ceux qui ont besoin, Seigneur, de la paix du cœur, que nous retournions à la maison avec cette paix qui surpasse toute intelligence. Et ceux qui sont venus, Seigneur, t'adorer avec des paroles et des chants et des reconnaissances, Seigneur, accepte cette reconnaissance que nous t'offrons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée c'est le sabbat de jeunesse. Nous voudrions à ce moment, d'une manière spéciale, prier pour la jeunesse. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu permets que nous puissions naître, que nous grandissions, que nous passions cette période de la jeunesse, que nous puissions nous former et commencer à déterminer notre identité personnelle. Nous te demandons, Seigneur, que tous ceux qui se trouvent dans cette étape formative, étape importante de leur vie, que tu puisses les bénir abondamment, que tu puisses les toucher, que tu te révèles à eux d'une manière spéciale. Parce que lorsque nous sommes enfants, nous suivons les parents nous montrent la voie, et au plus que nous grandissons, nous devons nous-mêmes, Seigneur, te découvrir, te connaître, et en te connaissant, décider de te suivre. Ce que je te prie, ô Seigneur, que tu puisses faire avec chaque jeune une expérience personnelle, afin que, en te connaissant, les jeunes puissent faire la décision, prendre cette décision de te suivre personnellement, pas parce que papa ou maman ou mon ami ou ma sœur te suivaient, mais parce qu'ils ont découvert la lumière et l'avantage qui se trouve dans la relation avec toi. Et donc aujourd'hui, Seigneur, s'il y a un jeune qui est dans l'obscurité, peut-être de décision, de doute, d'incertitude, je prie au Seigneur que tu puisses bénir ce jeune afin que tout nuage de doute puisse disparaître, que les choses puissent être clarifiées pour lui ou pour elle. S'il y a un jeune qui est encore indécis par rapport à son futur, ne sachant pas s'il est ou elle est guidé par toi, au Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, lui montrer la vision du futur, lui montrer le chemin afin qu'il puisse le suivre. Nous savons que ceux qui se confient en toi, Seigneur, ils auront la paix malgré les difficultés, les défis qui sont devant nous. Donne-nous du courage, donne à la jeunesse du courage de faire face aux défis de chaque jour avec une force, un courage qui vient de toi, qui fait que nous puissions tenir, que notre santé physique puisse tenir, notre santé mentale soit forte et tienne devant ces défis. Je prie pour l'Église en entièreté, les familles qui sont représentées ici, que Seigneur, tu nous aides afin que nous puissions être des parents efficaces pendant ce siècle ici. Que tu nous aides, que nous-mêmes nous puissions regarder vers toi, de sorte qu'en te contemplant, nous puissions être un bon exemple pour nos enfants, pour les jeunes, pour tous ceux avec qui nous venons en contact. Aujourd'hui, Seigneur, que tu bénisses ton Église. Nous allons écouter le message dans quelques minutes. Je te prie, ô Seigneur, de pouvoir bénir le prédicateur que tu t'es choisi. Tu lui as donné un message qu'il va transmettre bientôt. Prépare nos cœurs à le recevoir, afin que transformation puisse s'opérer. Nous pouvons multiplier de paroles, mais nous ne voulons pas, Seigneur, parce que tu sais ce dont nous avons besoin individuellement, en famille et en tant qu'Église. Bénis donc, Seigneur, selon les largesses de tes bontés. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Il est là, Dieu est là,
Service de fidélité. La générosité de Dieu est révolutionnaire et relationnelle. Parce que nous entretenons une relation avec lui, nous sommes ravis de nous associer à lui pour financer la mission, l'évangile éternel pour le monde. Matthieu 28, versets 19 à 20 dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à la observation en tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pendant que les diacres et les diaconesses collectent la dîme et les offrandes, nous écoutons la sélection musicale spéciale. On va chanter Où est ton trésor? Là sera ton cœur, tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y penser une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Le Christ est venu pour nous libérer, l'attrait de l'argent, l'attrait de l'argent. il peut l'ôter. Il faut savoir que pour les nantis, c'est compliqué d'être démuni. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le. Il est essentiel. C'est le dessein le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Inclinons nos têtes et prions. Dieu éternel, bénis ces dîmes et ces offrandes que nous te donnons aujourd'hui. Que ces fonds soient utilisés pour enseigner aux gens à observer tout ce que tu nous as ordonné à faire. Bénis notre institution alors qu'elle cherche des moyens d'accomplir sa mission de baptiser tes enfants et de les préparer pour ton retour prochain. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Chère Église de Dieu, bonjour. Je sais que vous avez vu des jeunes, beaucoup de jeunes, et vous êtes impatients de les écouter. Mais donnez-moi seulement 1 minute pour que je puisse dire quelque chose. D'abord, je voudrais encore une fois dire bienvenue à ceux qui viennent d'entrer, qui sont arrivés après qu'on ait fait une bienvenue. Et si c'est votre première fois d'être dans cette église, est-ce que vous pouvez lever votre main? Nous voudrions vous voir. Merci beaucoup. Je vois quelqu'un derrière. Voilà une autre. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons la joie de votre présence et nous désirons vous serrer la main à la fin du culte pour qu'on puisse se connaître davantage. Et ensuite, sentez-vous à l'aise. C'est votre église. Vous êtes toujours la bienvenue chaque sabbat d'être avec nous ici, si vous le désirez. Bien. Je voudrais rapidement vous présenter le cadre de la jeunesse d'Orléans, disons la direction de la jeunesse d'Orléans qui est avec nous ici, parce que c'est notre premier sabbat de jeunesse cette année. Alors, nous avons Rebecca, qui est la secrétaire de la jeunesse. Nous avons Dorine, qui est aussi dans le staff de la jeunesse. Bien sûr que Christina n'est pas là, et prions pour elle, là où elle est, pour qu'elle nous revienne saine et sauf. Nous avons aussi notre conseiller, c'est le frère Endel, qui n'est pas là aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Et donc, le frère Sainté, je vais le présenter après. Vous le connaissez bien. OK. Donc, c'est une joie pour la jeunesse que vous soyez là aujourd'hui pour honorer ce sabbat de la jeunesse. Je voudrais donner une annonce très importante pour tous les jeunes. Dans 2 semaines, nous aurons une semaine de prière pour la jeunesse. C'est une semaine de prière que nous avons chaque année. Cette année, toute la jeunesse de la région aura cette semaine de prière ensemble. Elle commence le 11, donc des églises anglophones et francophones, on sera ensemble. Comme on sera au ciel, n'est-ce pas? Alors, on commence le vendredi 10 mars. Le vendredi 10 mars et le 11 mars, sabbat 11 mars, ça sera un rallye de la jeunesse qui se fera à l'université, au campus de l'université d'Ottawa. Donc, vendredi soir, samedi matin, le week-end du 11 mars, toute la jeunesse à l'université d'Ottawa. Seulement, on nous demande de pouvoir nous inscrire parce que nous voulons savoir combien de jeunes seront là. Vous savez, le 11 surtout, on va servir quelque chose, donc on voudrait savoir pour avoir une estimation de ceux qui seront là. OK, donc, si vous avez des plans de vous inscrire, il y a une affiche qui circule. Sabbat prochain, nous aurons l'affiche avec le QR code que vous pouvez scanner et vous enregistrer. Mais si vous le trouvez dans les réseaux sociaux, inscrivez-vous pour la semaine de prière. Pendant la semaine, chaque soir, nous allons nous retrouver à l'église de l'Est à 7 heures. Chaque soir, excepté les jeudis. Le 18, pour clôturer, parce que ce Global Youth Day, c'est le sabbat de la jeunesse mondiale où les jeunes vont dans la communauté pour les œuvres de bienfaisance. Tous les jeunes de la région seront ici à Orléans depuis le matin, dans le hall Dieu voulant, et vers 10h30, après avoir eu une dévotion ensemble, les jeunes vont sortir pour aller dans la ville et retourner vers 12h30 ou 1h pour le dîner et pour le programme de clôture de la semaine de prière. Alors, nous vous demandons de prier pour ces plans, de sorte que ça puisse réussir, que ça bénisse les jeunes. Surtout les jeunes, vous tous qui êtes là, faites des plans pour faire partie de cette semaine de prière. Et alors, aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir un groupe spécial nous visiter.
Et le groupe est appelé Heavenly Angels. Oh. Heavenly Voices, je m'excuse. Une annonce a été donnée par rapport au concert qu'ils sont en train de préparer. Heavenly Voices, je ne sais pas pourquoi je pense aux anges. Je pense que nous serons, lorsque nous serons là, mais aujourd'hui nous aurons le goût, vous voyez, des voix célestes. Alors, c'est le moment de louange. J'invite Heavenly Voices de venir. Pour le moment de louange, nous aurons la joie de partager ce moment de louange avec eux. Et immédiatement après le moment de louange, nous aurons la joie de suivre le message de notre bien-aimé frère Sainté. Et je dois souligner que frère Sainté a été le conseiller de la jeunesse pendant tous les 2 ou peut-être 4 années qui viennent de s'écouler. C'est un homme qui aime beaucoup la jeunesse, un dirigeant de jeunesse, qui supporte beaucoup la jeunesse, alors que le Seigneur le bénisse lorsqu'il va délivrer le message. Bon sabbat à tous, que le Seigneur nous bénisse. Bon sabbat l'Église. Nous sommes vraiment contents d'être avec vous en ce matin. Dans Psaume 115, le verset 17 et 18, ça dit « Non, les morts ne chantent pas la louange du Seigneur, eux qui descendent dans le monde du silence. Mais nous remercions le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Chantez la louange du Seigneur. » Amen. Nous sommes en vie en ce matin et nous sommes contents, nous devons être reconnaissants. En ce moment, nous allons chanter la présence et le second retour de Jésus à travers des chants. Et nous allons commencer par le numéro 511, « Toujours ta divine présence ». Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Toi, je n'ai pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté de ciel nouveau. Le Seigneur viendra sur terre, pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour, qui peut briser notre espérance lorsque le Christ est avec nous. Nous vivons de sa présence dans l'église au fil des jours. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit
péchés, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous aurons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Combattons avec courage, attendons le jour heureux et chantons malgré l'orage. Nous sommes victorieux. Nous aurons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Nous aurons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Oh, viens bientôt, Emmanuel. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi.
sabbat à tous.
chante, yeah. Si je le chante, si je le chante. Sois guéri dans le nom de Jésus, consolé par le nom de Jésus, soulagé par le nom de Jésus. Je crois, libéré tu seras. Frères et sœurs bien-aimés, je suis très heureux ce matin, comme vous pouvez le constater. Il paraît que je suis le seul dans l'assemblée à être heureux ce matin. Je suis le seul à être heureux. Bon, me prend heureux pour moi, mes frères. Je suis tellement content ce matin pour cette adoration. Est-ce que vous êtes contents, frères et sœurs bien-aimés? Vous savez, quand je regarde les jeunes qui sont là, quand je regarde la chorale des jeunes qui est là, quand je regarde l'assemblée, je dis que l'Église a de l'avenir, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Il y a de l'avenir. J'avais pas de l'inquiétude, mais parce que l'Église, c'est l'Église du Seigneur. C'est l'Église, c'est l'Église de Dieu. Hein? Mais des fois, quand on regarde la façon que ça passe à l'Église, la façon dont l'Église fonctionne, nous commençons à nous posons des questions. Oui ou non, frères et sœurs bien-aimés?
Oui ou non? Nous posons des questions par rapport à l'avenir de l'Église. Quand nous voyons des fois à l'Église, nous ne sommes que des adultes. Il n'y a presque pas les jeunes. On ne voit pas les jeunes. Nous avons cette inquiétude pour dire, mais c'est où est l'avenir de l'Église? Je me rappelle, ce n'est pas là le message que je vais vous donner ce matin. Je me rappelle, j'étais dans un mariage l'année dernière aux États-Unis. Je suis arrivé dans une église, on m'a dit que l'église commence à 10h du matin. J'ai laissé l'hôtel pour aller, parce que je ne voulais pas, ce sabbat-là, je voulais rester, je ne voulais pas même aller à l'église, mais quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais il y a une église qui ne va pas trop loin, vas-y. Je suis arrivé, il était 11h à l'église ce matin-là. C'était l'école du sabbat. Je me suis assis jusqu'en arrière, j'ai regardé, il n'y avait que quelques adultes, quelques vieux. Il n'y avait aucun jeune dans l'église ce jour-là. Quand je suis arrivé, bien entendu. Mais tout de suite, après peut-être 20-25 minutes, je vois il y a un groupe qui est arrivé, mais c'est un groupe qui est venu pour le mariage. C'est des jeunes qui revenaient du Mexique, parce que le gars étudiait au Mexique, et ils sont venus, ils sont assis juste à côté de moi dans la même rangée. Mais après l'église, je suis allé voir le pasteur pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les jeunes? Et il m'a dit, ils vont dans les églises américaines. Ils ne viennent pas dans les églises haïtiennes. Pourquoi? Parce que, d'après ce qu'il m'a dit, dans les églises américaines, on donne beaucoup plus de place aux jeunes que dans nos églises. C'était la parole du pasteur. Frères et sœurs bien-aimés, chers jeunes, vous qui êtes là ce matin, je suis vraiment fier de vous. Parce que je suis vraiment fier de vous. Est-ce que vous voulez applaudir les jeunes qui sont là, frères et sœurs? Applaudissez les jeunes qui sont là, frères et sœurs bien-aimés. Je suis vraiment fier de vous. Chers jeunes, vous êtes l'avenir de l'Église. Vous êtes l'avenir de l'Église. Et vous savez, Jésus avait fait une déclaration par rapport à l'Église. Dans Matthieu chapitre 16, vous connaissez cette déclaration de Jésus. Matthieu chapitre 16. Vous avez vos Bibles avec vous, lisez avec moi, bien-aimés frères et sœurs. Matthieu chapitre 16. Jésus était quelque part avec ses disciples. Mais Jésus voulait passer un test à ses disciples. Il demandait à ses disciples, mais vous savez, les gens parlent beaucoup là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'après vous, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Le texte, c'est le verset 18. Non, c'est le verset... À partir du verset 13, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ils répondirent à Jésus, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, et d'autres disent que tu es Moïse. Jésus dit, maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, prenant la parole, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cette parole. Et au verset 18, c'est le verset qui m'intéresse. C'est le verset 18. Je suis dans Matthieu. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Chers jeunes, vous êtes l'avenir de cette église. L'église que Jésus a bâtie. L'église, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus est la fondation de cette église. L'église est bâtie sur Christ. L'église n'est pas bâtie sur un homme. L'église n'est pas bâtie sur les règlements. L'église n'est pas bâtie sur le manuel. L'église n'est pas bâtie sur une organisation. Mais l'église est bâtie sur Jésus, le rocher. Jésus est la fondation de cette église. N'oubliez pas, Jésus est le grand je suis. Et il nous demande d'être participants de cette église. Chers jeunes, vous êtes l'avenir de cette église. Jésus, l'église est bâtie sur Jésus le Christ. Et dans cette même déclaration, Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église appartient à qui, frères et sœurs bien-aimés? À Christ. Mon, c'est adjectif possessif. Possession. Premièrement, fondation. Deuxièmement, possession. Premièrement, fondation. Jésus est la fondation. Deuxièmement, possession. L'église appartient à Jésus. L'église n'appartient pas aux dirigeants, l'église n'appartient pas aux pasteurs, aux anciens. L'église appartient à Christ. C'est pour ça, frères et sœurs, chers jeunes, vous avez votre place à l'intérieur de l'église. Vous avez votre place, où ça? À l'intérieur de l'église. Et personne ne peut vous barrer la route. Parce que l'église appartient à Christ, frères et sœurs bien-aimés. Vous n'êtes pas avec moi. L'église appartient à qui? L'église appartient à Christ. L'église appartient à Christ. Premièrement, Jésus, c'est la fondation. Deuxièmement, Jésus, il est le propriétaire. Fondation et aussi possession. Et troisième chose que nous trouvons dans cette déclaration, il est dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. La protection. Fondation, possession et aussi, vous n'êtes pas avec moi, frères et sœurs bien-aimés. Fondation, possession et aussi, fondation, possession et aussi, protection. Jésus protège l'Église. Bien-aimés frères et sœurs,
Il y a tellement de choses qui passent dans ce monde. L'Église est attaquée. L'Église, il y a plein de choses qui sont arrivées. Mais l'Église appartient à Christ. Jésus a fait les provisions pour que l'Église demeure. Peu importe les situations, mais l'Église demeurera, frères et sœurs. L'Église triomphera. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est cette Église, frères et sœurs bien-aimés, chers jeunes. Vous faites partie de cette Église. Et ce matin, je vous invite à rester dans cette Église, chers jeunes. En dépit des situations difficiles, en dépit de ce que l'on pense de vous, en dépit des regards, restez dans l'Église, chers jeunes. Vous êtes l'avenir de l'Église. Vous êtes d'accord avec moi, chers jeunes? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En dépit des regards, je dis en dépit des regards. Parce que vous savez, il y a beaucoup de regards autour de nous. Les gens nous regardent de toutes sortes de manières. Mais nous devons rester dans l'Église parce que l'Église appartient à Christ. Et quand nous qui sommes là ce matin, nous voyons toute cette marée de jeunes qui est là pour adorer, pour donner gloire à Dieu. Ces jeunes qui sont là pour égayer ce culte d'adoration que nous offrons. Parce que très souvent, qu'est-ce qui est arrivé dans notre façon d'adorer? Le psaume que la sœur a lu, que Rebecca a lu tantôt, le psaume 100, c'est le psaume que nous connaissons tous. C'est un psaume qui nous appelle à adorer le Seigneur, pas vrai? C'est un psaume qui nous appelle à rendre un culte à Dieu, pas vrai? Mais trop souvent, le culte que nous offrons à Dieu, c'est un culte mourant. Pas vrai? C'est un culte sans vie. Souvent, c'est comme un service funéraire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui. C'est un service funéraire. Il manque seulement des fois, quoi? Le cercueil et ensuite les fleurs. C'est mourant. Mais le texte nous dit, le psaume 100 nous dit que nous devons adorer Dieu, comment? De façon bruyante, avec joie. La joie fait partie de l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans cette joie. Et ceux qui peuvent rendre ce culte, qui peuvent nous aider à réchauffer ce culte, ce sont les jeunes, c'est pas vrai, mes frères et sœurs. Leur présence peuvent réchauffer le culte d'adoration. Je sais que les jeunes n'aiment pas trop la façon dont ça se passe. Et vous avez raison. Un culte plate, sans vie. Des gens qui racontent n'importe quoi. Vous avez raison. Mais je vous dirai une chose. Vous devez être là pour changer les choses. Vous pouvez changer les choses, mais vous devez être là. Vous êtes capable. Vous avez la possibilité. Vous avez les talents pour le faire. Vous devez être là pour changer. Et il doit y avoir des changements dans cette façon de faire. Nos cultes d'adoration, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons un culte où les gens parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et le psaume 100 nous dit, la louange
doit occuper une place importante dans le culte d'adoration. Et qu'est-ce que vous réalisez, mes frères et mes sœurs? Nos cultes, c'est un culte parlé. Très peu de louanges, très peu de chants. C'est pas vrai? Il paraît que je mens, hein? Je parle pour moi-même. Hein? Bon, c'est moi qui le vois ainsi. Peut-être que vous êtes correct avec. Très peu de chants, beaucoup de blablabla. Alors que notre culte d'adoration, la base, c'est la louange. C'est le chant. Vous savez, il y a des gens qui disent souvent, hein, on le dit, on répète sur la chair, dès qu'on arrive à la prédication, on dit c'est le moment le plus important. Vous êtes là? Vous êtes là, frères et sœurs bien-aimés? Quel est le moment le plus important dans le culte d'adoration? Quel est le moment le plus important, frères et sœurs bien-aimés? Il n'y a pas de moment important, mais tous les moments sont importants. Mais la louange doit avoir sa place. La louange doit avoir sa place. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs. Des fois, j'arrive ici, on chante un cantique. Mais ce cantique reste dans ma tête toute la semaine. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Cela vous est déjà arrivé. Mais je ne dis pas non que la prédication n'est pas importante. Ce n'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je suis en train de dire. La prédication est importante. Mais les chants sont importants. Parce qu'il y a des messages qu'on ne trouve que dans les chants. Pour ceux qui étaient là ce matin, qui ont chanté avec nous à l'école du sabbat, il y a un chant que Caroline a chanté. Ça fait longtemps qu'on n'a jamais entendu ce chant. Mais le message qui est dans le chant, c'est extrêmement puissant. Donc la prédication est importante, mais aussi, il faut donner la place pour que les gens chantent. Frères et sœurs bien-aimés. Chers jeunes, vous pouvez nous aider à résoudre ce problème. Qu'est-ce que je dis, frères et sœurs? Les jeunes, vous êtes capables de nous aider à faire quoi, hein? À résoudre ce problème. Et je ne sais pas pour vous, là, quand c'est les jeunes qui chantent, hein, c'est comme, il y a comme un effet. C'est comme tout le monde veut chanter aussi. Quand c'est moi, c'est pas trop intéressant. Mais quand ce sont les jeunes qui chantent, tout le monde veut chanter aussi. Chers jeunes, votre présence est extrêmement importante. Votre participation dans les affaires de Dieu, ils sont importants. Vous devez vous impliquer davantage. Et les parents qui sont là, je dois vous dire, c'est une bénédiction de voir ces jeunes ici ce matin. Si vous êtes d'accord, dites Amen, frères et sœurs. C'est une bénédiction et c'est une grâce. De voir les jeunes à l'église, frères et sœurs bien-aimés, c'est une grâce. C'est une bénédiction de voir nos jeunes évoluer à l'intérieur. Je ne dis pas que l'église est parfaite, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le fait qu'ils sont là, c'est une bénédiction. Et nous devons leur donner une place. Il y a des gens qui veulent prendre toute la place. Laissez une place pour les jeunes. Laissez une place pour les jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir de l'Église. C'est l'avenir de l'Église. L'Église est bâtie sur Jésus. L'Église appartient à Christ. Les jeunes appartiennent aussi à Christ. C'est leur Église. Donne-leur une chance de participer à ce qui se passe, à ce qui se fait à l'Église. Je reviens au culte d'adoration, frères et sœurs. Notre culte d'adoration est trop stéréotypé.
formaliste. C'est fort. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de place. Non. Depuis que j'étais enfant, j'ai 75 ans. C'est comme ça cela se passe. C'est comme ça ça doit se passer. Nous sommes en 2023. Oui ou non, frères et sœurs? Les choses doivent bouger. Et les jeunes, vous êtes là, vous êtes capables de bouger les choses. Moi, je compte sur vous. Il faut bouger les choses. Quand je vous vois là, vous êtes capables de bouger les choses, de changer les choses, d'amener les changements. Il vous faut vous impliquer. Prenez votre place, chers jeunes. Il faut vous impliquer. Ce n'est pas possible que nous faisons des choses de 2023. En 2023, nous faisons des choses encore comme c'était en 1900. Ce n'est pas possible. Nous sommes une autre génération. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Les chants, par exemple, il y a des gens qui ont de la misère avec les chants. Si on ne chante pas dans les hymnes de louange, si le chant ne vient pas de l'hymne de louange, donc moi j'étais une fois aux États-Unis. Je suis allé dans une église à Philadelphie. J'étais à l'église le sabbat matin. J'ai assisté à la louange, à la présentation que les jeunes ont fait sabbat matin. Samedi après-midi, il y avait une convocation à l'église. Les anciens ont convoqué l'église. Je ne vais pas citer des noms. Si je cite des noms, les anciens, il y a des gens ici qui vont savoir c'est qui. Ils ont convoqué l'église. Moi, j'ai été à l'église sabbat après-midi. Et les anciens, ils étaient 6 ou 7 avec leur gros paletot, des gens de génération, je ne sais pas quelle génération qu'ils sont. Et ils sont arrivés sur la chaire et disent, bon, à partir d'aujourd'hui, cette histoire de louange, de chanter des chants qui ne font pas partie des hymnes de louange, c'est fini. J'étais vraiment étonné. Ils disent, c'est fini. Il dit, Dieu n'est pas d'accord avec ces chants-là. Les petits chants que vous chantez, Dieu ne prend pas plaisir dans ces petits chants-là. Dans une église, je ne vais pas citer le nom. Et ces jeunes-là, c'est pas comme... c'est après on doit laisser. Donc c'est des patrons de l'église, c'est les anciens, ils sont là, donc les jeunes n'ont rien à faire. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous voyez votre hymne de louange? Est-ce que vous regardez le hymne de louange? Hymne et louange. Les adventistes ne font pas ne composent pas. Hein? Les chants qui sont dans vos hymnes et louanges, là, c'est des chants de toutes les autres dénominations. Vous le savez? Regardez à la page 5 de votre hymne et louange, vous allez voir. C'est les chants de toutes les églises, de toutes les confessions. Il n'y a pas de chant d'église adventiste là-dedans. Et la seule mention de l'église adventiste, c'est une compilation. C'est des gens, je pense que soit de la division, soit de l'université en 12, quelque part là, qu'on a mis. Tous, c'est des chansons qu'on a pris des autres dénominations. Et remarquez, jusqu'ici, hein, les adventistes ne composent pas. La majorité des chants, des chants de la nouvelle génération que nous entendons là maintenant, ce n'est pas les adventistes qui les composent. Oui ou non? Non, c'est les gens qui les composent. Et cette commission qui a mis au monde ce recueil des hymnes et louanges, ça date de 1933. Ça fait 90 ans. Et depuis lors,
notre hymne et louange n'a jamais été modifié. 90 ans. Les mêmes chansons. Savez-vous que les églises, que le recueil espagnol et anglais, régulièrement, on les réadapte. Régulièrement. Mais notre hymne et louange en français, ça fait 90 ans, jamais été modifié. Frères et sœurs bien-aimés, je vais vous laisser avec ce texte que nous trouvons dans Colossiens, chapitre 3, et le verset 18. Colossiens, chapitre 3, le verset 16 de préférence. Savez-vous que la lecture fait partie de l'adoration aussi. Il faut lire. Il faut lire. Dans vos Bibles ou bien sur votre téléphone, peu importe. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit que la parole de Christ, vous voulez lire avec moi? Est-ce que vous voulez lire avec moi ce texte, frères et sœurs bien-aimés? Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimés, quand nous sommes à l'église, le texte nous dit, Dieu nous parle à travers sa parole et nous parle aussi à travers les cantiques. Oui ou non? Je reprends. Le texte nous dit, quand nous sommes à l'église, Dieu nous parle à travers sa parole, mais Dieu nous parle aussi à travers les chants. Oui ou non? Oui. Instruisez-vous. Exhortez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques. Cela veut dire, je peux être ici ce matin. Je n'ai rien entendu de ce que le prédicateur a dit, mais je suis béni à travers les chants qui ont été exécutés. Oui ou non, frères et sœurs bien-aimés? Nous devons pouvoir prendre cette habitude de chanter. Donner du temps à l'assemblée pour qu'elle chante, frères et sœurs bien-aimés. Prenez le temps de chanter. Chez vous, au travail, à la maison, peu importe là où vous êtes, chantez. À chaque fois que vous chantez, frères et sœurs bien-aimés, il y a un message que Dieu veut vous communiquer. Chantez. Et je dirais, que l'Église doit penser à cette réforme dans leur façon d'adorer. Faisons une place pour les jeunes. Donnons une place aux jeunes. Et tous les jeunes qui sont là, j'espère que je vais vous revoir bientôt. Impliquez-vous, chers jeunes. Impliquez-vous. L'Église est pour vous. Ne restez pas, ne restez pas loin. Impliquez-vous parce que vous êtes l'avenir de l'Église. Il y a des gens qui disent que les jeunes d'aujourd'hui, l'Église de demain, mais ils le disent, ils ne le croient pas parce qu'ils ne le font pas. Parce qu'ils pensent que quand ils disent l'Église jeune aujourd'hui, l'Église de demain, dans leur tête, ces demain-là n'arrivera jamais. Mais vous êtes l'avenir de l'Église. Vous êtes l'Église de demain. Impliquez-vous. Faites valoir vos points. Participez aux activités. Participez dans les débats.
dans les comités, tout ce que vous pouvez faire pour faire avancer. C'est vrai, c'est difficile. Il y a des gens qui vont essayer de vous barrer la route. Mais faites quelque chose. Prenez votre place. Parce que vous êtes l'avenir de l'Église. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs bien-aimés? Chers jeunes, est-ce que vous y croyez? Vous êtes l'avenir de l'Église. Vous êtes l'avenir de l'Église. Vous êtes l'avenir de la communauté. Que le Seigneur nous aide à prendre cette décision pour nous impliquer davantage, pour travailler, pour faire avancer son œuvre. Et nous sommes certains, nous sommes sûrs que Dieu vous bénira. Dieu va vous bénir de toutes sortes de bénédictions. Vos talents vont pouvoir se multiplier et l'Église triomphera. Et un jour, bientôt, nous chanterons avec Jésus-Christ, avec vous tous, les jeunes, dans son ciel de gloire et de félicité. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous te louons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange.
Tu es nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Notre Père bien-aimé, quelle grâce, quel privilège de faire partie de ton Église. L'Église que tu as fondée, l'Église que tu as, qui t'appartient. L'Église pour laquelle tu as fait provision. Tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette Église à laquelle nous appartenons. Seigneur, donne-nous d'y rester. Nous voulons en ce sabbat te présenter tous les jeunes qui sont ici avec nous. Ils sont tes enfants. Nous te remercions pour leur présence parmi nous en ce sabbat matin. Nous te remercions pour les talents auxquels tu les as dotés. Nous te supplions, Seigneur, de les aider à toujours rester attachés à toi. Permets, Seigneur, qu'ils se donnent tout entier à toi et aussi qu'ils se donnent aussi entièrement pour les activités de l'Église. Car nous savons que ton Église triomphera, peu importe les vents et marées. Seigneur, bénis les jeunes, bénis les parents, bénis les adultes, bénis les enfants qui sont là. Renvoie-nous avec ce sentiment que nous t'avons rencontré en ce sabbat. Permets que nous puissions savoir que nous sommes bénis parce que tu étais là parmi nous. Nous comptons sur toi parce que c'est au nom de Jésus que nous te prions. Lui, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Demeure pas ta grâce.